Alors bonjour, bienvenue à tous donc pour cette conférence aujourd'hui. Euh, donc voilà, j'espère que vous allez bien, surtout que vous m'entendez convenablement. Alors vous avez vu, vous avez euh, un petit chat aussi. Vous pouvez éventuellement m'envoyer des messages, euh, des questions durant la présentation. Je vais essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler donc de la combinaison donc entre le, le modifier et le modeler, mais pas que. Euh, on va aussi voir un peu d'Implant Planner, une petite partie d'Implant Planner. Bon, durant le workflow qu'on va voir, la partie d'Implant Planner, c'est entre guillemets parce que c'est pas une partie obligatoire. Si on a directement, lorsqu'on reçoit l'empreinte, nos implants sur le modèle avec la position de nos scan marqueurs, c'est une partie voilà, qui ne peut éventuellement pas, qui n'est pas obligatoire. Alors, vous allez voir, on va vraiment faire un workflow, je dirais que vous allez pouvoir effectuer vous aussi dans votre laboratoire, c'est ça qui est intéressant. Et ben, on va faire ça en live ensemble. Donc voilà, encore une fois, bienvenue. Et je vais partager avec vous directement donc mon écran. Voilà. Donc maintenant, normalement, vous devez voir mon bureau d'écran. J'espère que c'est OK pour tout le monde, que vous m'entendez bien. Encore une fois, bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors on va commencer sans plus tarder. Donc la première chose qu'on va faire, c'est évidemment toujours commencer par une archive. Donc vous savez bien que l'archive, c'est un peu la bibliothèque où on va pouvoir ranger tous les cas qui vont rentrer, qu'on va scanner, qu'on va importer, etc. de notre laboratoire. Donc c'est la première étape qu'on va effectuer. Donc je vais me rendre directement dans notre archive. Donc nous voilà dans l'archive. Donc ben, petit rappel, hein, peut-être pour ceux qui ne savent pas trop, dès qu'on arrive ici dans l'archive, voilà, on a quatre propositions. Première proposition, créer un nouveau traitement. Le traitement vient d'arriver au laboratoire. Donc on va pouvoir le scanner, importer évidemment des scans intraoraux, etc. On va donc créer ce nouveau traitement, charger un traitement déjà existant, un traitement qui est déjà dans notre base de données, dans notre bibliothèque de l'archive, qu'on va pouvoir retrouver à n'importe quel moment. Un bouton importer, si je clique sur ce bouton importer, on voit qu'il y a différentes propositions aussi qui s'offrent à moi. Premièrement, vous pouvez voir ici en haut à gauche le ZZ projet. Donc ça me permet d'importer un projet déjà existant. Alors c'est du point ZZN, peut-être un projet qui a été scanné dans un autre laboratoire, peut-être scanné sur un autre computer où la connexion réseau ne se fait pas. Vous pouvez le mettre sur une clé USB et directement donc importer voilà, ce projet sur l'autre PC, etc. Donc directement de cette manière-là, ZZ projet. Ou alors ici on voit que vous avez différentes compagnies de scan intra-euros. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, ce qui nous permet d'importer, je dirais, les fichiers originaux, donc qui n'est pas le fichier en .stl, mais vraiment le fichier originaux des différentes compagnies ici. Donc on retrouve Itero, Plan Mecha, 3M, Triols, Dental Wings, donc directement importé comme ça directement dans, dans l'archive. Nous, ce qui va nous intéresser évidemment, c'est de créer ce nouveau projet en question. Donc, je vais me rendre sur créer un nouveau traitement et là, automatiquement, il va me proposer de rentrer les informations concernant le client, le patient et le technicien qui va réaliser le travail. Alors, le client, ici, on va sélectionner Zirconzan. Le nom, on va mettre conférence. Comme
ceci. On va valider. Et ensuite, on a donc le technicien qui réalise le boulot. Alors à savoir, hein, si le technicien ou le patient, le client ne se trouve pas dans la liste, etc., chaque fois il nous propose une liste, hein, comme vous voyez ici, on peut toujours cliquer sur le plus pour ajouter, que ce soit un nouveau client, un nouveau patient, etc., pour qu'après il se retrouve dans notre base de données comme ici. Ou simplement aller ici dans la barre de recherche, et je vais taper mon nom, Max, et double-clic. Alors, pour le moment, donc on n'a aucune information. On peut voir à gauche qu'on a donc le projet avec le client, le patient, le technicien. On peut éventuellement mettre une date d'échéance qui peut nous aider à nous rappeler, etc. Les couleurs, la teinte à effectuer. Éventuellement une note que le dentiste nous a communiqué sur le boulot. Alors c'est assez sympa de mettre la note ici. Parce que même voilà, si le travail a déjà été réalisé il y a une semaine, 2 semaines, etc., qu'il se passe quelque chose ou quoi, on peut toujours retourner dans l'archive du patient en question et de retrouver chaque fois les petites notes comme ça qu'on a nous indiquées ou que le dentiste nous a communiquées. Donc je trouve ça assez sympa de pouvoir garder cette petite note toujours dans l'archive correcte. Nous, ce qui va nous être utile, c'est qu'on va donc travailler avec cette combinaison donc modifier, modeler. Du coup, vous allez voir qu'on va avoir un workflow, une manière de travailler un peu différente. On va effectuer un cas, mais à savoir que ça fonctionne pour tous les cas, que ce soit sur un plan ou sur une préparation, sur un die, etc. Première étape, ici, donc, c'est de savoir éventuellement, lorsque le dentiste nous a communiqué le type de travail qu'on allait effectuer, de savoir quel est le modèle de travail où on va effectuer la reconstruction et quel est l'antagoniste. C'est vraiment ce qui nous importe le plus pour le moment. Ici, le dentiste m'a communiqué que voilà, sur l'inférieur, on allait donc avoir un bridge à effectuer. Du coup, sur mon inférieur, je vais simplement sélectionner une dent, peu importe laquelle, en tant que dent adjacente, comme ceci. On peut éventuellement indiquer si on a une situation, une ancienne prothèse du dentiste, etc. On peut indiquer ici qu'on a un scan additionnel. Comme ça, plus tard, vous allez voir que dans le scan software, il va nous proposer de scanner, d'importer une situation, l'ancienne prothèse du patient, ou une gencive. Nous, on va la sélectionner parce que je vais vous montrer aussi un petit truc sympa qui est intéressant à voir dans le scan en rapport avec la gencive. Donc, je vais valider ici ma dent 43 en tant que dent adjacente. Et par contre, pour mon supérieur, donc sur n'importe quelle dent, mais sur une des dents de l'arcade supérieure, je vais indiquer donc que j'ai mon antagoniste, comme ici. On va valider et on va pouvoir maintenant sauvegarder notre traitement. Alors vous voyez que je n'ai pas encore indiqué quel type de bridge je voulais faire, effectuer, si c'était un Preto bridge, un bridge sur die avec des pontiques, etc. Pour le moment, on ne se soucie pas du tout là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est de désigner seulement quel modèle est mon modèle de travail et quel modèle est mon modèle d'antagoniste. Dans le cas où j'aurais eu deux reconstructions à faire, supérieure et inférieure, j'aurais éventuellement marqué que j'avais deux arcades avec des dents adjacentes. Et du coup, pas d'antagoniste. Prochaine étape, maintenant on va pouvoir se rendre évidemment dans le scan. Alors ici en haut, donc je vais cliquer sur le scan. Et on va pouvoir donc scanner nos éléments. Donc il va demander de nous scanner nos modèles, etc. Ou alors, on va travailler sous forme d'importation. C'est ce qu'on va faire nous, c'est ce qu'on va faire nous ensemble. Donc quand le scan software s'ouvre, vous voyez directement qu'on a plusieurs propositions ici d'articulateurs. Ce sont des articulateurs que ici au laboratoire, on a déjà enregistrés dans le scan software de manière individuelle.
C'est-à-dire que, vous voyez par exemple ici on a deux PS1. Si dans votre laboratoire vous avez deux articulateurs zirconzane, chacun d'entre eux a besoin d'être enregistré de manière individuelle. Pareil avec Artex, etc. Donc vous voyez qu'on a une liste d'articulateurs assez sympa qui peuvent être incorporés directement dans le logiciel. Alors à savoir que le choix ici de l'articulateur n'est pas décisif. C'est-à-dire que voilà, par exemple, si je pars sur un Artex, plus tard, que ce soit dans le scan ou alors dans Modelir, on va pouvoir donc changer cet articulateur. Donc c'est pas décisif comme choix. Ou alors dans le cas, on peut directement partir sur un articulateur standard. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc nous voilà dans le scan. Donc peut-être que la majorité d'entre vous connaît un peu donc la partie du scan, mais je pense que c'est quand même intéressant de voir certaines choses. Premièrement, si dans le cas où on aurait dû scanner nos modèles, eh bien, voilà, on aurait effectué donc le scannage, etc. Alors, petite remarque, vous voyez que en fait, on va travailler sur un modèle donc inférieur où il va y avoir des implants. Par contre, je n'ai encore rien rentré ici au niveau de l'archive au sujet d'implants. Vous allez comprendre pourquoi plus tard, parce qu'on va passer par l'InPlane Planner pour effectuer donc cette planification implantaire. Première étape, donc nous on va travailler sous forme d'importation. On va venir importer nos différents modèles. On va commencer par le modèle ILTI, le Lower Jaw. Pour ça, 3 points, je clique sur les 3 points, importer le maillage. Et là, dans les fichiers de mon ordinateur, eh bien, je vais venir trouver le fichier en question qui m'intéresse. Donc ici, je peux voir que j'ai donc mon inférieur. Double-clic. Et je vais importer maintenant mon antagoniste qui est le supérieur. Cliquez sur les 3 petits points, importer le maillage, et je vais venir chercher ici mon upper jaw. Alors, très important, ici, vous voyez qu'on travaille sous forme d'importation. Je sais que peut-être certains d'entre vous, quand ils reçoivent des fichiers comme ça intra-oraux, peuvent directement ouvrir le Modelir, parce que le Modelir va vous demander importe-moi le supérieur, importe-moi l'inférieur, importe-moi la gencive, les scan marqueurs, etc. À savoir que c'est quelque chose à faire très attention. Ici, mes modèles, lorsque je les importe, ils sont mis correctement en articulateur, parce que les modèles sont déjà positionnés correctement, je peux dire, orientés correctement dans le logiciel. Mais vous, quand vous allez recevoir des scans intra-oraux, ils vont vraiment être placés aléatoirement dans l'articulateur. Donc je vous conseille de toujours passer par le scan pour l'importation et le placement dans l'articulateur. Ici, on peut aussi voir qu'on n'a pas besoin en soi de l'adjusting. Mes modèles sont déjà en relation supérieure et inférieure. Dans le cas où on aurait eu besoin d'effectuer donc l'occlusion, on aurait donc cliqué sur les 3 petits points, importer le modèle en question, effectuer un matching, etc. Quelque chose que j'ai aussi envie de vous montrer, qui me paraît assez sympa, c'est que j'ai la possibilité de pouvoir éventuellement importer un scan 3D de la patiente ici en question. Alors on va parler 2 secondes un peu du boulot qu'on va pouvoir réaliser. Donc vous voyez qu'on va réaliser un petit bridge ici de 3 éléments. Et pour le moment, ben voilà, on n'a pas de die évidemment, on va travailler sur un plan. On n'a pas encore les informations qui nous intéressent, mais on va voir ça plus tard avec l'InPlane Planner, cette petite planification implantaire. On va donc pouvoir importer, donc je disais, des scans visage du patient. Alors, dans le cas où le scan visage n'a
n'est pas réalisé. Vous savez que ici, si je clique sur visage et que je possède un Face Center au laboratoire ou au cabinet dentaire, etc., cette option ici va me permettre d'accéder au logiciel du Face Center pour pouvoir effectuer mes différents scans faciaux, etc. Combinaison, Plane Finder, Face Center. On en parlera un peu plus tard par la suite. Ici, moi, mon fichier donc du scan facial a déjà été créé, donc je vais l'importer. Alors pour l'importer, vous voyez qu'ici je n'ai pas dans la liste des tâches de moyens, il ne me propose pas d'importer éventuellement un scan du visage, etc. Il y a moyen d'importer d'une autre manière. Si je vais ici en haut sur Scan Action, Import, on peut voir donc que j'ai ici différentes possibilités qui s'offrent à moi. Importer à partir d'un projet, donc c'est tout un projet qui a déjà été réalisé avec le scan, hein, peut-être qu'on a reçu d'un autre labo, etc. On peut importer tout un projet en entier. Importer le maillage, c'est-à-dire pour importer un fichier du scan, un par un. Donc cliquer, sélectionner peut-être un modèle de situation, un autre modèle supérieur, etc. Ça me permet voilà, d'apporter, je dirais, fichier par fichier. Importer le maillage du visage, donc ça c'est des scans qui ont déjà été réalisés, hein, qui sont déjà en relation avec les modèles ici en question, qui ont déjà été préparés, etc. Ou importer les FaceScan Raw Data, c'est-à-dire que c'est un fichier, lorsque vous allez effectuer vos FaceScan avec le Face Center, il y a un fichier qui va être créé automatiquement, qui s'appelle le Raw Data, et c'est un peu un fichier de sauvegarde, où toutes les photos du patient vont se retrouver dans ce fichier-là, et c'est un peu un fichier de sauvegarde. Donc, c'est-à-dire que si je sélectionne par exemple le fichier raw data de la patiente en question, je vais par contre devoir travailler sur tous les faits scans en question, c'est-à-dire effectuer les matchings avec les différentes images que je vais posséder, les découpes, etc. Ici, mon fait scan existe déjà, il est déjà en correcte position, préparé, etc. Du coup, je vais pouvoir importer directement le maillage du visage. Donc, on va aller simplement après aller chercher le face scan qui nous intéresse. Alors, à savoir, on a toujours donc un face scan de référence avec la bouche fermée. Vous allez voir, donc je vais l'importer, double-clic. Il me demande de rentrer un nom pour le face scan. Donc, on l'appelle Move Close. OK. Et donc, ce scan, ici, donc, c'est quand la patiente, dans ce cas-ci, la patiente est neutre, donc sans expression, qui est 3D. Le reste, ça va être que des expressions. Et vous allez voir pourquoi ici ce scan de référence, où la patiente a la bouche fermée, est important par la suite. On va pouvoir importer peut-être un autre fait scan où la patiente fait une expression, un sourire, etc. Donc scan action, importer, importer le maillage du visage, et on va pouvoir peut-être importer ici un grand sourire, smiling, ok, donc le logiciel nous demande de rentrer un nom. Et chaque fois qu'on va importer quelque chose, dans le groupe ici, on va toujours retrouver les différents éléments qu'on a importés. Donc on peut voir ici les scans des dents, donc on va retrouver bien sûr notre modèle inférieur, supérieur. Puisqu'on a importé des scans du visage, automatiquement il y a un onglet qui va s'appeler scan du visage, où je vais retrouver mes scans du visage que je viens d'importer, mon articulateur, partie d'articulateur, objet de référence, etc. On va pouvoir importer peut-être une troisième. Voilà, donc importer. Pour ce cas-ci, vous allez me dire, voilà, c'est pas vraiment utile d'importer un face scan pour un bridge comme ça postérieur, mais pour un peu comprendre le mécanisme, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc, le deuxième sourire, smiling. OK. Donc la deuxième expression. Alors avec les face scans, c'est bien d'avoir plusieurs expressions différentes, même quand la patiente ouvre complètement la bouche.
qu'on voit bien les dents inférieures, etc. C'est assez sympa. Plus on a d'informations, plus c'est utile pour nous, surtout en tant que technicien dentaire. C'est un luxe pour nous d'avoir ce type de, de face scan. C'est comme si on travaillait quasiment en bouche, hein, de la patiente. Dans les laboratoires, on n'a pas toujours cette chance de voir, de, de voir la patiente, voilà, directement en temps réel, etc. Du coup, c'est vraiment un chouette moyen, c'est un luxe, vraiment, qui n'est pas négligeable, hein. Donc, nous voilà avec nos facecans importés, l'importation de nos modèles. Donc l'adjusting ici, hein, je vous parlais, donc l'adjusting ici, le mordu d'occlusion a déjà été effectué. Ce qu'on peut simplement faire, c'est cliquer sur les 3 petits points ici et supprimer la tâche. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus clair ici dans cette liste des tâches. On va, par contre, il nous manque la gencive. Alors, pour la gencive, pour éviter peut-être chez vous, quand vous faites des scans, de refaire un scan supplémentaire, je vais vous montrer un petit truc sympa qui va se passer comme ceci. On va pouvoir cloner le modèle en question où se trouve la gencive, bien évidemment. Pour cloner ce modèle, donc je vais aller sur l'inférieur, sur les 3 petits points. J'ai plusieurs possibilités ici qui s'offrent à moi et je vais simplement dupliquer la séquence. Euh, donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer un double de ce modèle. Ici, je vais sélectionner la zone qui va m'intéresser. Alors, c'est-à-dire que ma gencive, ici, c'est cette partie qui va être intéressante pour moi. Euh, du coup, je vais pouvoir utiliser cet outil, découper les scans et découper donc les parties donc, qui ne m'intéressent pas. Vous voyez qu'ici, avec le petit outil découper, je vais vraiment venir découper la partie qui ne m'intéresse pas. Petit conseil, un petit truc. Euh, si vous avez des dents adjacentes, une partie du modèle, du socle du modèle, vous voyez, essayez de garder le maximum d'informations, ne pas être trop en détail pour découper la gencive qui va nous intéresser. Après, pour le matching, vous pouvez un peu être ennuyé si pour le repositionnement, vous allez voir par la suite. Laissez un peu plus d'informations, vous voyez, une partie des dents adjacentes, une partie du socle, ça ne change pas de toute façon, ça ne change en rien le travail par la suite. Ensuite, vous voyez que le logiciel maintenant me demande d'assigner donc ce die. Donc, je vais cliquer sur cette partie que j'ai laissée, hein, qui va m'intéresser. Cliquer sur le petit V pour l'assigner. Et ici, le logiciel me demande voilà, les différentes options. Il va me demander en clair, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un moyon, un wax-up, une dent saine, un implant, une situation, une gencive. On va signaler au logiciel que nous, on possède la gencive. Appliquer. Ici, si c'est l'inférieur ou le supérieur, c'est l'inférieur. Et donc, ce petit bout-là qu'on a préparé, eh bien, est désigné en tant que gencive. Simplement continuer. Et donc, cette petite astuce, en fait, me permet peut-être d'effectuer un scan supplémentaire. Donc, c'est assez sympa. Alors, on peut voir ici, voilà, que, comme je vous disais, il n'est pas repositionné, donc on va procéder par un petit matching, assez facile, hein. Pour ça, on va aller donc dans Matching, ici en haut, et on va devoir faire la sélection donc, des 2 parties qui nous intéressent. Première sélection qu'on va effectuer, c'est le modèle, lui, qui est déjà dans la bonne position. Donc, c'est-à-dire c'est ce modèle-ci inférieur, lui, il est déjà dans la bonne position, en comparaison avec mon supérieur. Du coup, je vais pouvoir effectuer un clic droit sur mon modèle. Il va se mettre couleur dorée comme ceci. Et je vais sélectionner ce petit bout de gencive avec un clic gauche pour qu'il se mette dans le groupe 1. Donc voilà, clic droit sur le modèle qui lui est déjà dans la bonne position en comparaison avec le supérieur, et clic gauche pour le modèle qui va venir voilà, se déplacer sur ce modèle en question. Continuer. Et donc ici, voilà, simplement avec 2 points, hein, qu'on va reporter chaque fois, image de gauche, image de droite, on va donc effectuer ce petit matching. Voilà, comme ceci.
Et donc là, voilà, on a simplement euh, matché notre petit bout de gencive. Alors pour voir si euh, la, le matching a été effectué correctement, c'est du 50-50, c'est-à-dire 50% vert, 50% couleur modèle. On le voit ici, hein, que le matching a été voilà, effectué correctement. Appliqué. Et donc on va se retrouver avec donc ce petit bout de gencive ici qu'on a ajouté, Gengiva. Cette gencive voilà, qui était dans la task list, éventuellement, voilà, on peut cliquer sur les trois petits points, supprimer la des tâches, comme ça c'est beaucoup plus clair ici pour nous dans la liste des tâches. Ce qui va nous rester à faire, parce que théoriquement, ici les modèles, comme je vous expliquais, sont déjà mis correctement dans l'articulateur. Après, on n'est pas sûr, on va quand même regarder. Puisqu'on a nos facecans, on va pouvoir donc matcher, je dirais, euh, nos facecans et bien sûr nos modèles correctement en articulateur. Alors pour ça, on va se rendre dans 3D Arty et donc euh, matcher euh, nos modèles, nos facecans correctement en articulateur. Pour ça, on a plusieurs options ici qui s'offrent à nous. Dans le cas où on n'a pas de facecam, ça n'a pas d'intérêt d'utiliser avec visage ou avec PlaneFinder, puisque c'est simplement voilà, des fichiers STL qu'on a reçus de notre dentiste, par exemple, ou nos modèles qu'on a scannés, etc. Dans ce cas-là, on le ferait de manière, je dirais, manuelle. Manuelle, mais à l'aide aussi des objets de référence ici. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça se passe, j'ai fait une présentation Facebook où j'expliquais un peu ça, comment matcher voilà, de manière, je dirais, manuelle sans facecam. Ici, voilà, on a nos facecam, donc on va en profiter pour pouvoir utiliser donc le matching, montage sur l'articulateur avec PlaneFinder. C'est ce qu'on va faire directement. Donc je clique sur avec PlaneFinder. Automatiquement, le logiciel, lui, va me demander de marquer la ligne médiane du palais, c'est-à-dire la ligne squelettrique de notre modèle. Donc, on va effectuer 2 points. Éviter peut-être la papille ici. Voilà. Dans l'idée, c'est un scan intraoral. Donc peut-être qu'il n'y a pas de compression sur la papille, elle ne peut pas être déportée à gauche ou à droite, ça ne peut pas nous induire en erreur. Dans le cas où voilà, c'est un alginate, peut-être que la papille a été écrasée à gauche ou à droite, et du coup, voilà, on ne peut pas se fier à cette zone de tissu mou. Donc peut-être plus voilà, aller sur une zone un peu plus dure. On voit bien ici le milieu squelettrique. Donc voilà, je vais simplement effectuer un point ici, un point ici. Marquer les molaires. Alors, généralement, c'est le milieu de la première molaire, la cuspide la plus profonde, hein, théoriquement. Alors, vous allez me dire, ok, mais dans le cas où moi, j'ai une personne édentée, que je n'ai pas les molaires, alors la théorie dit que derrière la tubérosité rétromolaire, il y a 24 mm pour arriver au milieu de notre première molaire. Donc voilà, vous savez on a une règle ici aussi en haut qui nous permet éventuellement de mesurer. On peut s'aider de ça. Donc moi simplement voilà, cliquer comme ceci. Ici le logiciel me demande de marquer la ligne à la dragousse gauche de mon patient. Alors pour ça j'ai besoin de mon facescan, mais du facescan qui m'intéresse, donc ce facescan de référence que je vous disais, ce scan 3D. Donc ce plan à la dragousse, donc c'est le plan qui est ici au niveau du nez jusqu'au niveau de l'oreille. Ce plan-là, la théorie dit que ce plan est parallèle au plan d'occlusion. Donc, c'est ce qu'on va faire directement. On va donc marquer un point au niveau du nez, de là. Pareil pour le côté droit, comme ceci. Et maintenant, automatiquement, je sais que mes modèles, mes facescans sont matchés correctement dans mon articulateur. Donc, vous voyez que avec PlaneFinder, comme ceci, quand on a le facescan, etc., le matching dans l'articulateur est super facile. Simplement PlaneFinder, voilà, on pose les points, etc. Alors, maintenant, on a tous les éléments qui nous intéressent. On a importé les différents éléments en question. On va pouvoir sauvegarder. Donc, ici, on voit à droite, et retrouver donc dans le 3D File, ici maintenant qui m'ont chargé, et ben, tous les éléments qu'on a importés
dans le scan et bien sûr dans la bonne position. C'est ça qui est super important. Donc on peut voir ici qu'on a notre petit bout de gencive, le lower, le upper jaw, donc ce scan référence 3D, éventuellement les différentes expressions, voilà l'effet scan. Après c'est additionnel l'effet scan. On peut très bien travailler sans fait scan. Mais voilà, c'est intéressant quand même de voir un peu comment ça se passe aussi à ce niveau-là. On peut voir aussi par exemple que j'ai pas d'image affichée pour mon lower jaw. Très simple, double-clic sur le lower. Ici maintenant dans cette version de l'archive, on peut voir que j'ai un 3D viewer qui apparaît, qui me permet de directement visualiser mes différents scans. C'est assez sympa, ça évite, peut-être certains d'entre vous le savent, de cliquer sur le modèle, puis que ça ouvre Modelire, ça peut prendre un peu de temps, etc. Maintenant, directement, voilà, dans l'archive, on peut avoir cette visualisation 3D. Là, c'est quand même vachement cool. Donc, pour ça, 3D View, on peut prendre une petite photo ici en bas à droite, du modèle en position comme on veut. Donc, je vais cliquer sur le petit appareil photo et je vais retrouver donc cette photo ici, voilà, dans ma liste 3D View. C'est assez sympa. On peut faire pareil pour le upper jaw. Double-clic sur le upper. Voilà. Et donc sélectionner une vue qui m'intéresse. Cliquer sur le petit appareil photo ici en bas à droite. Et donc voilà, j'ai mon image en question. Pareil pour la gencive. Voilà, petite photo. Et donc voilà, c'est quelque chose d'un peu plus clair, etc. Alors, théoriquement, euh, on aurait très bien pu aussi scanner nos scan body, hein, scan marqueurs, si dans l'idée on aurait eu déjà la position de nos implants. Ici, dans ce cas-ci, les implants ne sont pas placés. Mais vous allez voir qu'en fin de compte, le workflow qu'on va effectuer reste le même, seulement qu'il y aura entre les deux une petite partie d'in-plane planner. On va voir assez rapidement. Euh, alors, sans plus attendre, théoriquement, vous serez peut-être parti sur Modelire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'effectuer donc notre placement de dents dans le modifier. Alors, pourquoi dans le modifier? Parce qu'on va avoir une facilité au niveau du placement des dents. Après, pour un petit bridge comme ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Euh, Pour quelqu'un qui a l'habitude du positionnement de dents avec Modelire, pour un bridge de 3 éléments comme ceci, voilà, peut-être que vous pouvez effectuer dans le modélire. Je parle pour des travaux plus conséquents. Bon, ici, ça va être intéressant pour voir vraiment cette transition qu'on va avoir entre modifier et modélire. Mais si on a un bridge de 4, 5, 6 éléments, alors là, moi je trouve que ça devient quand même intéressant d'aller dans modifier pour effectuer ce placement dedans. C'est ce qu'on va faire ensemble. Pour se rendre dans modifier, vous voyez qu'ici, déjà, on n'a pas de bouton modifier ici sur la partie supérieure. On a modélire, comme vous avez l'habitude de voir chez vous. Mais on a une technique, c'est-à-dire que sur le projet ici, en faisant un double clic sur notre projet, automatiquement, l'archive lui me propose d'ouvrir les différents logiciels ZZ. Donc c'est-à-dire le scanner, Modelire, Model Maker ou alors Modifier. C'est ce qui va nous intéresser. On va ouvrir donc ce Modifier. Et automatiquement, bien entendu, il va nous importer les modèles en question euh, qu'on vient, de positionner dans le scan automatiquement. Donc on peut voir dans notre groupe, alors tous les logiciels Zirconian possèdent un groupe. On peut voir ici dans le groupe qu'on a évidemment la petite gencive qu'on a créée ensemble, l'inférieur, l'antagoniste. Et il reconnaît bien entendu que le supérieur est l'antagoniste, puisque nous avons rentré ici dans l'archive notre modèle supérieur en tant qu'antagoniste. Donc vous voyez qu'il prend quand même les informations de l'archive. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas encore indiqué où je devais effectuer, quel type de travail je voulais effectuer. Vous allez voir que dans le modifier, on va en fait avoir un second petit archive qui va me proposer de prendre des chemins différents. Voilà, simplement comme ceci. Voilà, ici qu'on a un modèle de travail inférieur, qu'on va vouloir effectuer un travail dessus. Il ne sait pas encore quel type de travail. Pendant le workflow, il va me proposer voilà, différents petits chemins à prendre pour sélectionner moi le type de reconstruction que je vais effectuer, tout simplement. Ici, c'est simplement contrôler voilà,
que les modèles ont été importés correctement, que le supérieur est en tant qu'antagoniste, etc. Inférieur, scan, modèle de travail. Next. Alors, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est importer nos faits scan, puisqu'on a pris un peu de temps voilà, dans le scan pour les importer. On peut éventuellement les importer, même si dans ce cas-ci, je répète, c'est pas, c'est pas, c'est pas 100% utile, quoi. Mais voilà, si on les a, pourquoi pas en profiter. Scan action, add remove mesh, et donc on va aller chercher ici dans la liste à gauche fait scan, ce qui va nous permettre voilà, simplement d'importer les faits scan en question. Load, et donc aller trouver ici voilà un fait scan qui nous intéresse. On va prendre le smiling big, voilà, on verra un peu les postérieurs importés. Et donc bien entendu, puisque tous les positionnements, hein, l'orientation s'est effectuée dans le scan, on va retrouver exactement la même position ici dans le logiciel. C'est pour ça que c'est vraiment super important de toujours passer par le scan pour importer des modèles intraoraux par exemple, pour les mettre et avoir un contrôle sur l'orientation, surtout si on utilise l'articulateur virtuel. Après, pour une couronne, bon, vous pouvez peut-être directement lancer Modelier automatiquement, il va vous demander d'importer supérieur, inférieur, etc. comme je vous expliquais. Voilà, peut-être que vous n'avez pas utilisé les mouvements latéralité de l'articulateur virtuel, mais dans le cas où vous avez une grande reconstruction, hein, et que vous voulez avoir accès donc au cut mouvement dynamique, vous savez, de votre articulateur, bien sûr, c'est super important de passer par le scan avant pour orienter nos modèles correctement. Donc, OK, on a importé le scan en question. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop le modifier, donc c'est un logiciel hein, qui est développé par ZZ, 100% par Zirkonzen. Et pour moi, le gros point fort de ce logiciel, c'est au niveau du placement des dents. Alors, vous allez voir qu'on a différentes options ici présentes. Quand je vais effectuer mon montage, je vais vous parler de quelques options, mais il y a aussi un live Facebook où j'en parlais un peu plus en détail, vraiment des différentes options ici proposées qui s'offrent à nous. Nous, premièrement, ce qui va nous intéresser ici, c'est donc d'importer, choisir dans notre bibliothèque les dents. Donc ici, dans le groupe, je vais retirer l'articulateur. Je vais me rendre donc sur cliquer ici pour charger ou changer une librairie de dents. Je vais cliquer ici. Et donc, vous voyez que ici, déjà, voilà, j'ai différentes librairies mises à ma disposition. Par contre, je n'ai encore aucune dent chargée, puisque dans l'archive, voilà, j'ai indiqué simplement que j'avais un modèle inférieur et supérieur, rien en plus. À cette étape-ci, je vais pouvoir donc sélectionner les dents qui m'intéressent. Donc 44, 45, 46, les dents voilà, que je vais utiliser pour effectuer donc mon bridge. À savoir que ce qui nous intéresse, nous, c'est simplement le positionnement des dents. Pour l'adaptation aux die ou aux implants, vous voyez d'ailleurs même que je n'ai aucune information pour le moment, et ben voilà, je m'en moque un peu puisque cette adaptation, vous allez voir par après comment elle va être réalisée. Donc, OK. Et donc, grâce maintenant au petit outil ici, donc qu'on va retrouver à gauche, donc les mouvements. Donc, vous voyez qu'on peut travailler sur une dent séparément, sur toutes les dents, etc. Nous, premièrement, on va s'attarder sur toutes les dents pour essayer de redresser un peu voilà, le petit bridge ici en création. On a un outil qui s'appelle Precise, ou quand je sélectionne All Precise, vous voyez que j'ai voilà, des différents axes qui apparaissent comme ceci autour de mon bridge, qui va m'être utile voilà, pour le positionner, je dirais, correctement. Alors vous voyez que je peux rendre mon modèle transparent aussi, c'est aussi un petit truc, mais c'est intéressant à savoir toujours. Shift, clic roulette sur le modèle, ça me permet de le rendre transparent ou pas transparent. Donc on va effectuer donc le petit montage. On ne va pas perdre trop de temps non plus. Alors à savoir que la prise en main se fait assez rapidement des petits modules ici. C'est à vous d'un peu essayer de chercher, mais une fois qu'on a l'habitude,
franchement, surtout pour les grosses reconstructions, hein, bridge, par exemple Preto Bridge supérieur, inférieur, le luxe, c'est que quand vous allez charger la bibliothèque dedans, toutes les dents vont directement être en occlusion. Et vous pouvez vraiment bouger les dents quand les dents restent en contact adjacent, contact occlusal. Donc pour vraiment les gros travaux, c'est un temps monstre, hein, qu'on prend un peu les petits modules ici. On va vraiment gagner beaucoup, beaucoup de temps sur les montages. Vous voyez qu'avec les petites flèches là, je peux, euh, voilà, je peux positionner mon bridge. Donc là, je travaille sur une manière, je dirais, l'ensemble, hein, sur All. Je pourrais très bien aller sur Single, utiliser cet outil Precise. Alors, on a aussi un chain mode qui est activé. Donc ce chain mode, en fait, vous allez voir que pour le moment, il est sur Weak. Si je bouge, par exemple, je suis sur Single, mais que je vais bouger cette dent, la première prémolaire, vous allez voir que j'ai mes dents voisines qui bougent aussi. Si ça me dérange, cet effet-là de chain mode, bien sûr, je peux le désactiver. Et là, c'est-à-dire que, vous voyez, je peux bouger ma dent en question. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a la collision interdentale qui a été activée. C'est-à-dire que vous voyez que quand je bouge ma dent, en fait, elle glisse sur la dent adjacente. Vous voyez ça? Et donc la dent reste toujours en contact. Si cette option me gêne aussi, je peux toujours la désactiver. Et là, vous voyez que je n'ai plus cet effet de contact voilà, qui reste, quoi. Donc là, on va effectuer rapidement le montage, hein. Oui, ce petit outil Precise, c'est assez sympa pour pouvoir positionner voilà, les dents, hein, en question. Alors on a toujours ici, hein, dans le groupe le FaceScan, voilà, qui peut être utile. Donc, euh, comme je disais, pour ce travail-là, peut-être pas 100% utile, mais quand même, c'est quand même vachement cool d'avoir ce luxe de pouvoir aller travailler comme ça directement dans la bouche, euh, dans la bouche de la patiente. Euh, c'est vachement sympa, hein. Donc de cette manière-ci. Ce que j'ai envie de vous montrer aussi, c'est, donc ici on est sur placement, donc les petits modules ici, ça demande une petite prise en main, mais une fois qu'on comprend, c'est assez facile. Dans modélisation, on va pouvoir ici, bien sûr, je dirais, individualiser la bibliothèque, hein, si on veut rajouter des formes à la dent, etc. Donc, vous savez, ajouter, supprimer de la matière pour personnaliser peut-être une bibliothèque, etc. Il y a un outil sympa que j'aime beaucoup, c'est l'outil par, ici. Pour moi, ça a vraiment une grande utilité, c'est-à-dire que avec cet outil-là, vous voyez qu'il y a un cercle ici avec Shift. Je peux donc agrandir ou désagrandir ce cercle et je peux venir par exemple enlever peut-être certains points contact de cette manière-ci pour que ça soit moins agressif, ou alors ajouter, vous voyez, de cette manière-ci. Ouais, ça me donne vraiment la possibilité d'un peu d'étirer ma dent comme, comme j'ai envie. Vous voyez, on peut venir chercher un peu de contact là. Vous voyez, c'est assez sympa comme outil, c'est vachement sympa. Donc c'est cette petit outil par ici. Alors, bien évidemment, je peux euh, utiliser, je dirais, l'articulateur pour couper donc ces intersections ici, hein, avec occlusal et couper là, le statique, voire le dynamique, les mouvements dynamiques de l'articulateur. Là, vous allez voir que même ça, maintenant, ce que je vois, voilà, c'est mes points de contact, le positionnement de mes dents, mais je ne vais pas encore couper ces mouvements statiques. Vous allez voir que plus tard, on aura encore l'occasion de pouvoir le faire. Alors, je vais cliquer sur Next.
Et ici, donc, comme je vous expliquais, on a cette seconde petite archive. Ce qui va nous intéresser, c'est les spéciales constructions. Ici, c'est WaxUp. Alors, je pense que chez vous, vous n'avez peut-être pas encore cette option activée euh, euh, chez vous, mais ça devrait venir assez rapidement. Cette option WaxUp, pour moi, c'est vraiment super cool, c'est super utile. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir donc créer notre WaxUp pour après l'importer et le positionner, pour l'adapter, que ce soit sur un plan, sur des die, peu importe, donc de cette manière-ci. Donc on va sélectionner ici WaxUp, suivant. Dans l'idée, on va effectuer nous un petit Preto Bridge avec une fausse gencive, voilà, comme ça vous allez voir qu'on a aussi la possibilité de pouvoir créer une fausse gencive, ou pas d'ailleurs, si vous voulez juste un bridge, vous allez voir que on pourrait alors plus tard swiper, donc passer directement cette étape de fausse gencive. Vous voyez que en fait la particularité aussi du modifier, c'est beaucoup plus flexible. S'il y a des étapes qui ne vous intéressent pas, comme la fausse gencive, etc., vous pouvez simplement faire next et voilà. Bon, à cette étape-ci, il me propose d'effectuer, de choisir, de préparer mon modèle avec un axe d'insertion. Aussi, cette étape-ci, il ne faut pas trop réfléchir avec les zones rétentives, etc. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Je vais d'ailleurs dire au logiciel de ne pas effectuer de block-out, de laisser les zones rétentives telles qu'elles sont, et peut-être de sélectionner voilà, une vue ici en haut à gauche, appliquée, parce que vous allez voir en fait, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le positionnement de mes dents. Après l'adaptation, que ce soit à mon modèle, ça va nous intéresser un peu plus tard. On va voir ici, voilà, c'est en train de charger. Voilà, on a notre modèle ici qui est créé. Donc en fonction de la vue ici qu'on a choisie, on voit qu'on a des nouvelles zones rétentives, mais comme je vous dis, voilà, pour ce type de travail en tant que wax-up, c'est pas ce qui est important. Donc, next. Et ici, comme je vous expliquais, donc, le logiciel me demande de créer donc, cette fausse gencive. Si on n'a pas envie de créer de fausse gencive, qu'on veut travailler vraiment sur un bridge qui va être adapté à des implants ou à des die, on aurait fait next simplement. Ici, voilà, on va quand même le faire, c'est intéressant de voir. Vous voyez que par clic, simplement, je vais venir pouvoir faire le design de cette fausse gencive en question. Voilà. Alors les paramètres ici qu'on peut retrouver à gauche, les paramètres standards fonctionnent super bien. Je vais simplement appliquer. Vous allez voir que le logiciel ici va me créer lui automatiquement donc cette petite gencive. Alors, on pose un petit problème. Alors, on va faire simplement back. Ah. Alors, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas tout dit encore, à savoir que le modifier est encore en version, je dirais, de bêta, donc encore en développement. Ici, voilà, en live, c'était pas prévu évidemment, mais bon, ça peut arriver. Voilà, le modèle, ça n'a pas été en crash. Alors, je vais simplement supprimer la gencive, parce que je crois que ça peut me poser problème. Alors, next. Donc, on va recréer notre fausse gencive. Donc, ouais, comme je disais, c'est une version bêta. Donc, on connaît, on sait qu'il peut encore avoir certains bugs. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas encore tous les modules. Peut-être que vous avez eu des modules supplémentaires dans la seconde petite archive qui ne sont pas activés chez vous. Parce que voilà, on travaille encore dessus pour améliorer tout ça. Et pas donner quelque chose. Mais ça va venir très rapidement. Alors, appliquer. Donc, ici, il va me créer la gencive.
Donc j'ai ma petite gencive ici qui est créée. Alors ce qui m'intéresse, comme je vous dis, c'est pas l'adaptation. Par contre, c'est quand même cette finition, puisque après tout va être, je dirais, merge, donc rassemblé en une pièce, c'est-à-dire les dents et la gencive. Donc il faut quand même que la finition avec le collet, elle, soit faite convenablement. Pour ça, dans modélisation ici en haut à gauche, vous avez vu, vous avez un petit bouton modélisation, je vais cliquer dessus. Et bien sûr, je peux ajouter, hein, donc ici j'ai différentes largeurs de cercle, comme vous pouvez voir, le petit, le médium, le large, donc ajouter, supprimer du matériau. Moi, ce que j'utilise, qui est vachement cool, super facile, c'est toujours ces tout petits parts, ici, parts. Et là, je vais simplement venir étirer la gencive. Et donc, simplement déjà, ici, je dirais créer mon collet, vous voyez, simplement en étirant ben, la gencive de cette manière-là, vous voyez, de cette manière-ci. Pareil pour la partie linguale, vous voyez que je peux venir étirer cette gencive et un peu la positionner, voilà, comme j'ai envie, hein, par exemple. Voilà. Je peux aussi diminuer ce cercle. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est simplement cette finition-là, à ce niveau-ci. Voilà. Donc, vous voyez, euh, très rapidement, on arrive à avoir une gencive qui est plutôt, euh, plutôt correcte. Bien entendu, vous pouvez utiliser aussi le freeform, hein, pour, par exemple, voilà, lisser certaines zones, ajouter, faire comme vous voulez. Moi, je vous dis, ne perdez pas trop de temps à cette étape-ci pour vraiment faire une super belle gencive, puisque peut-être qu'après, vous avez dans l'idée de la réduire, hein. Vous allez voir aussi, je vais vous proposer ça, de travailler peut-être sur des réductions, que ce soit sur les dents ou sur la gencive. Donc, ce qui vraiment nous intéresse, moi, je dis, c'est vraiment cette ligne ici de connexion entre la dent et notre gencive, qui elle soit déjà faite plus ou moins voilà, convenablement. Vous voyez, tout simplement. Alors je vais cliquer sur Next, notre petite gencive, elle est faite. Le logiciel me propose d'adapter les dents à la gencive, ça je vais effectuer. Le logiciel le fait automatiquement. Donc on va pouvoir cliquer sur Next, donc on peut voir, hein, que les dents ont été voilà, ajustées à notre gencive. Next. Et ici, dans le cas où, par exemple, je n'aurais pas créé de fausses gencives, on peut voir que le logiciel me propose aussi de positionner des connecteurs. Ou alors, dans ce cas-ci, d'unir gencives et les dents ensemble. Donc vous voyez qu'on a plusieurs options. Dans le cas où j'aurais pas mis ma fausse gencive, j'aurais juste fait Next, j'aurais sélectionné TIFF and Connector, sélectionné plus ou moins la taille des connecteurs qui m'intéressent. Il faut savoir que ça aussi, à ce niveau-là, il y a encore quelques trucs qui vont changer. Mais dans le cas où on n'a pas de faux gencive, vous voyez qu'on a ici la possibilité, soit un bridge normal sans gencive, ou alors ici dans ce cas-ci, puisqu'on a fait notre gencive, on va faire notre wax up en tant que gencive plus dents réunies ensemble. Tout émerge. Donc next. Et donc voilà, ici je vais me retrouver donc avec le wax up en question. Ce qui va être utile maintenant, cette étape-ci, c'est simplement de le sauvegarder. Vous voyez que je ne vais pas non plus commencer à perdre du temps ici à freeform, vous voyez, à adapter convenablement, etc. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est les dents qui sont en position, avec notre petite bout de gencive qui est mis plus ou moins convenablement, qu'on va peaufiner tout ça après par la suite. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de sauvegarder donc ce petit wax-up, hein, directement à cette étape-ci. Donc, clic droit, Save to File. Et ici, il me propose deux choix, soit avec les coordinates de modifier ou les coordinates de Modelier. Nous, on sait qu'après, on va effectuer notre adaptation dans Modelier. Du coup, on va sélectionner Modelier Coordinate. C'est comme ça, c'est facile à penser comme ça. Donc la suite, c'est Modelier, Modelier, Coordinate. Modelier. Automatiquement, voilà, ici on peut voir qu'il se nomme WaxUp On peut changer ici le type de fichier. On peut mettre du point STL. Si c'était du point OBJ, ça fonctionne aussi, du point OFF, etc.
Moi, j'ai tendance à mettre en .stl tous les éléments que je sauvegarde de cette manière-ci. Éventuellement changer le nom, etc. Sauvegarder. Évidemment, on se trouve directement, on peut voir dans le juste fichier, on va sauvegarder. Et on peut aller dans l'archive et regarder ici sur les 3 petits points, Open Explorer, et voir voilà, qu'ici que notre WaxUp Lower a bien été sauvegardé correctement. Je vous conseille aussi de toujours sauvegarder au moins une fois la scène, donc Save Scene, donc la scène en entier, et le sauvegarder aussi, vous savez, à l'emplacement voilà, compris idéal, peut-être renommé. Ici, on peut mettre voilà, par exemple scène finale WaxUp. Vous voyez, donc c'est du point modifier, save. Comme ça, dans le pire des cas, si jamais vous perdez votre WaxUp ou il y a un souci avec le WaxUp, qu'il est peut-être mal orienté, etc., vous avez fait une erreur, vous avez toujours cette scène qui vous permet de revenir directement ici au WaxUp et éventuellement réeffectuer une sauvegarde, une modification, peu importe. Mais au moins, vous avez cette scène qui est sauvée. C'est beaucoup plus sûr pour vous. Donc, prochaine étape, normalement, on aurait pu très bien directement lancer Modelir, puisqu'on aurait déjà eu les scan marqueurs, à faire directement l'adaptation. Ici, vous allez voir que nous, on va passer, assez rapidement pour vous expliquer, par l'Implant Planner et se servir de ce WaxUp en tant que WaxUp de référence qui va nous aider à positionner nos implants, etc. Donc, alors je mets l'Implant Planner entre parenthèses parce que bien sûr, ce n'est pas une étape obligatoire. Le logiciel se trouve ici, mais si jamais on veut créer aussi dans le labo des planifications implantaires, alors je trouve que ça assez intéressant parce que vous pouvez voir en fait ici dans l'idée, on est quasi en train de faire un immédiat pour après la pose d'implant. L'implant planner, ça va nous permettre de placer notre implant, de créer un guide chirurgical, un porte-empreinte éventuellement, et pouvoir donc positionner ces implants. Mais le grand avantage, c'est qu'on peut positionner l'implant dans l'implant planner avec notre scan body, notre scan marqueur directement en position. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai pris des photos, j'ai fait le cas il y a 2 jours, voilà, pour préparer un peu ça. Et on peut voir, donc, screen modelier, screen plan planner. Ici, voilà, je vous ai fait avec le même cas, donc quelques screens pour pas trop rentrer non plus dans les détails d'Implant Planner parce que, parce que sinon c'est une conférence qui pourrait durer encore beaucoup plus longtemps. Mais je vais quand même vous regarder avec vous le, un peu le workflow. Ça peut être intéressant pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs, même pour ceux qui connaissent, ça peut être assez intéressant. Donc premièrement, on va recevoir donc ces fichiers DICOM du dentiste qu'on va bien évidemment importer dans l'Implant Planner. Donc si je vous dis, si l'Implant Planner ça vous intéresse, il existe aussi des trainings, peut-être sur mesure avec des différentes demandes, etc., qui peuvent être un peu plus optimisés pour l'Implant Planner. Mais nous allons donc importer le cas en question du DICOM. Première étape, ça va être simplement de nettoyer donc le DICOM, donc sélectionner la partie qui nous intéresse. Vous voyez que j'ai supprimé la partie du maxillaire supérieur. Importer notre modèle, effectuer un matching avec minimum 6 points, je conseille toujours, 6 points reportés sur la même position côté gauche et côté droit. On peut voir ici maintenant que le modèle se pose en position et on a toujours manuellement un contrôle sur le matching qui est très important. De regarder si le DICOM et le modèle a été matché correctement, puisque nous, par après, on va créer notre guide chirurgical sur le modèle en question. Donc, il faut vraiment que le matching, c'est très très important que le matching soit effectué correctement. C'est pour ça, grâce à l'orthoview ici, donc coronal, axial, sagittal, on a la possibilité d'avoir un contrôle sur ce matching simplement. Aussi, quelque chose d'intéressant à voir, c'est que sur le modèle, les dents ont été extraites, mais par contre, sur le DICOM, lors de la prise de DICOM, les dents n'étaient pas encore extraites. Du coup, on a une petite option aussi dans l'Implant Planner qui nous permet d'extraire les dents de notre DICOM. Avec l'option broche, Use Scan Surface to Delete DICOM, on peut sélectionner la partie qui nous intéresse. C'est-à-dire que
tout ce qui sera en dessous de notre modèle ne sera pas supprimé. Donc, c'est faire une extraction, je dirais, virtuelle des dents du DICOM, de cette manière-ci. Seconde étape, c'est simplement une sélection de vues. Ensuite, de désigner à cette étape-ci, vous voyez, l'arc en question pour avoir une vision panorama de la vue avec cette vision du canal qui nous intéresse, simplement. À cette étape-ci, on peut voir ici en jaune hein, le canal qu'on a désigné nous dans le logiciel avec le modèle matché sur notre DICOM. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser donc ce petit WaxUp qu'on a déjà créé, qu'on a préparé en tant que WaxUp qui va nous aider simplement pour visualiser lorsqu'on va positionner les implants déjà l'émergence, je dirais, des canaux, hein, des vis d'implants hein, simplement. Alors pour ça, je vais donc importer et ce qui est super intéressant, c'est d'utiliser le bouton Use Last Matching. Alors, puisque on a déjà sauvegardé donc, dans le modifier la position, le WaxUp est déjà en position avec notre modèle. Donc quand je vais faire Use Last Matching, il va évidemment de me demander ce que c'est. Ici, c'est le WaxUp, le setup. Il va directement me positionner ce petit bridge là directement à la bonne position. Tout ce qui va me rester à faire, c'est éventuellement d'importer le supérieur. Ça peut éventuellement nous être utile. Et là, même discours. Lorsque je vais importer mon upper jaw, puisque dans le scan, donc tout au début, quand on a positionné nos modèles, etc., il y a déjà cette relation entre le supérieur et l'inférieur. Du coup, je peux faire Use Last Matching et automatiquement, il va me poser mon modèle correctement en occlusion. C'est pour ça que vous voyez que quand on passe par un scan au début hein, et qu'on fait toute une belle relation avec nos modèles, etc., plus tard dans les logiciels, c'est 100 fois plus facile. On ne se casse pas la tête à faire 1000 trucs pour repositionner notre modèle, etc. Donc ça aussi, voilà, c'est un petit rappel qui est vachement cool. Bon, après ça va être un choix d'implant. Ici, on va partir sur du Nobel Biocare, Brandmark. Super intéressant, c'est que vous voyez qu'on peut sélectionner notre implant avec le scan body directement. C'est-à-dire que le logiciel, lui, plus tard, connaîtrait déjà la position de notre scan body quand on va effectuer notre adaptation, avant que l'implant soit placé en bouche. Du coup, ça, c'est vraiment une option super cool. Donc là, ici, voilà, hein, on va céder des vues ortho aussi pour placer notre implant, etc. De notre WaxUp qui va être utile pour voir l'émergence. Le choix de la sleeve, de cette manchette. Et on arrive au bout du procédé. Bien sûr, on peut voir ici à gauche créer un guide chirurgical, créer un porte-empreinte. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est d'exporter tout Modelier. C'est-à-dire que les informations de mes scan marqueurs, des implants que j'ai positionnés avec mes scan marqueurs, je vais pouvoir les importer dans Modelier et travailler directement là-dessus. Donc j'ai mon WaxUp ici en question. C'est ce qu'on va faire maintenant ensemble. Alors, je vais donc ici. Donc, sur le même dossier, hein, le même archive où on était, moi j'ai fait un petit changement, mais c'est pour un truc plus technique qu'autre chose. Mais ici, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de sélectionner, donc même si on n'était pas passé par l'Implant Planner, c'est le même procédé par vous. Si jamais vous aviez déjà la position des scan marqueurs, scanner, etc., les scan body, ça va être le même procédé. L'implant planner, c'était une parenthèse. Ici, maintenant, que notre WaxUp a été créé, qu'on connaît la position de nos implants, aux emplacements où on a nos implants, donc par exemple ici sur la 44, je vais indiquer donc qu'on va travailler sur forme de WaxUp, puisqu'on a créé notre WaxUp dans Modifier. Que ce soit un WaxUp full anatomique, c'est-à-dire que lorsque je vais l'importer dans le logiciel, le modelier ne va pas me demander d'effectuer une réduction, que ce soit sur les dents ou sur la gencive.
il va me laisser tel qu'il est. Si je sélectionne Reduce Wax Up, le logiciel va me proposer d'effectuer une réduction, que ce soit sur la gencive ou sur les dents, pour un cutback, pour une réduction gingivale pour mettre de la cérame, du composite, pour l'idée du provisoire, hein, on aurait pu faire Reduce. Mais je vais vous montrer les deux assez rapidement. On va partir premièrement sur anatomique. Très important, sélectionner le matériau qui nous intéresse, en PMMA, et indiquer bien entendu que sur la 44, ici, on possède le scan marqueur. Pareil, là, exactement la même chose sur la 46, où on possède les implants, indiquer le wax-up, le matériel, et bien sûr qu'on a notre scan marqueur. On va sauvegarder. Et donc maintenant, eh ben, on va simplement ouvrir Modelire. Voilà. Et automatiquement, lui, le logiciel va me demander des informations dont il a besoin pour effectuer donc, cette petite reconstruction. Mais vous voyez que donc cette transition modifier Modelire, modifier Modelire se fait assez facilement en soi. On a vu l'implant planner, voilà, entre parenthèses, c'est une table entre les deux qui peut être ajoutée. Mais sinon, simplement sauvegarder notre petit wax-up et venir travailler, voilà, sur cette forme wax-up dans l'archive. Ici, on peut voir que le logiciel, lui, me demande d'importer les piliers, les scan body, nos scan marqueurs en question. Alors, dans l'implant planner, moi j'ai sauvegardé donc cette position, hein, d'un plan que j'ai sauvegardé ici dans un dossier implant planner, et on peut voir que je retrouve donc la position de mes scan marqueurs. Donc je vais importer cette position aussi. Comme ceci. Il me demande d'importer mon wax-up en question. Donc pour le retrouver, hein, des fois, un petit truc, ça peut être utile. Vous allez dans l'archive en question, 3 petits points, Open in Explorer, vous avez tous les fichiers que vous avez sauvegardés. Ici, on peut voir qu'on a donc le petit wax-up qu'on a créé ensemble. Copier cette adresse de lien et dans Modelire, venir simplement copier le petit chemin dans les dossiers pour retrouver le wax-up en question. Il me demande de charger une fausse gencive. Dans le cas où j'en ai une, hein, ou que on peut même très bien dire pas besoin de fausse gencive. Vous voyez, on peut importer ou pas importer, peu importe, c'est pas très important. Alors peut-être ici, beaucoup d'entre vous peuvent être surpris aussi, c'est une nouvelle version du Modelire que vous allez aussi avoir bientôt. Alors c'est vachement sympa, surtout au niveau des visualisations. Ici on peut voir que ça change beaucoup à cette partie-ci, implante librairie, qu'on a donc la possibilité de choisir l'implant en question. Donc nous c'était du Nobel, Brandmark, conical. On a différentes T-bases aussi. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. J'ai fait aussi un live Facebook où je parlais vraiment des nouvelles T-bases, etc. D'ailleurs, c'est super intéressant, cet angulate screw là, qui nous permet dans le logiciel, en fait, si jamais on a vraiment des implants qui sont mis salement, qui ne sont pas dans une bonne position, on a la possibilité dans le logiciel de pouvoir choisir comment dire, un compas, comme avec un compas pour retrouver une position correcte. Donc c'est de 0 jusqu'à 30 degrés grâce à cette angulate screw channel, donc pour incliner, voilà, ce trou de vis. Donc c'est une petite nouvelle T-base super intéressante. Alors évidemment, le choix de la T-base en fonction de la hauteur, hein, vous voyez que maintenant quand je clique, chaque fois j'ai la bonne visualisation, c'est vachement sympa. Ça peut vraiment nous donner une idée. Donc avec les standards, gold, etc. Avec chaque fois le numéro de l'article. Si je clique là-dessus sur le petit panier, je suis dirigé vers le site internet. Enfin vraiment c'est assez cool à ce niveau-là. Bon, on va pas trop se casser la tête, on va partir sur un truc normal ici. Scan marqueur, bien sûr le choix du scan marqueur. À savoir que dans l'implant planner, comme nous on a utilisé cet implant planner pour placer les implants,
c'est le standard qui est pris en compte. Donc on va utiliser ici le standard. Donc dans le groupe, hein, on a toujours notre nos modèles. Hein. On a le scan du visage aussi qui est là. Bien sûr, le wax-up qu'on a incorporé, qui lui est dans la bonne position. Et bien entendu, les scans body. Donc, premièrement, l'implant numéro 44. Donc, on va effectuer le matching. Suivant. Le 46, pareil. Toujours effectuer le matching sur la petite surface ici. Oui. Et maintenant, vous pouvez voir que l'ajustement optimal se fait aussi automatiquement. Et je n'ai plus ces messages, vous savez, quand je fais Next et que je passe à un autre scan marqueur ou scan body, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui savent, des messages qui apparaissent. Voilà, tout est beaucoup plus fluide à ce niveau-là. Alors le profil d'émergence pour cette étape-ci, bon, on ne va pas trop s'attarder dessus puisque l'implant ici dans ce cas-ci n'est pas encore positionné en bouche. Donc voilà, c'est une étape qu'on peut simplement cliquer sur suivant, passer dans le cas où vous avez un travail, vous avez déjà le profil d'émergence, etc. Bien entendu, vous faites comme bon vous semble. Hein. Alors moi ce que je fais ici aussi tout simplement, un petit truc, ici cette hauteur du bord, il y a un petit bord qui est créé. Moi, je le mets à 0, comme ça on a vraiment une belle finition à ce niveau-là. Après, voilà, c'est chacun qui fait un peu comme vous voulez. Et là, on peut voir que automatiquement, eh ben, mon wax-up s'adapte à ma gencive. Et c'est maintenant, à cette étape-ci, que moi, eh ben, je vais faire un peu plus attention à ma gencive, etc. Donc, avec ajouter, supprimer, peut-être voilà, lisser certaines zones, hein, en l'occurrence, voilà, comme ceci. Avec lissage, voilà, pourquoi pas mieux finir la gencive. Vous voyez, après, c'est du freeform, c'est de la préparation. On ne va pas perdre trop de temps là-dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Euh, un truc rapidos bien quand même. Alors ici, on peut voir que le logiciel, lui, ne me propose pas d'effectuer une réduction. Voilà, ça peut être un petit provisoire comme ceci. Vous pouvez aussi très bien faire la réduction manuellement. Mais après, je peux vous montrer aussi, si on aurait choisi donc WaxUp réduit, WaxUp réduit ici, là, il m'aurait évidemment proposé d'effectuer une réduction sur le WaxUp. Je vais vous montrer après rapidement. J'ai pris quelques photos aussi à ce niveau-là. On va juste faire la petite finition. Voilà, alors peut-être pourquoi pas prendre notre modèle, regarder au niveau de l'adaptation. Vous voyez qu'on peut vite arriver à un petit bridge plutôt sympa. Hein. Alors, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement le pontique, voir que pour le moment, il n'est pas vraiment adapté. On peut très bien donc l'adapter, choisir éventuellement une compression aussi, si on veut un peu de compression à ce niveau-là de la gencive. Comme ceci. Pourquoi pas même ajouter, hein. Vous voyez, certains points de contact voilà, à ce niveau-ci. Lisser, ajouter. Souvent, quand on ajoute, directement après, on lisse. On arrive à un petit bridge. Par perdre trop de temps, il y a toujours moyen de peaufiner. Hein. Ce qui nous intéresse, voilà, c'est vraiment savoir avoir cette, cette transition qu'on a effectuée. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que dans le cas où, si vous vous rappelez, dans le modifier, je n'avais pas adapté, si vous vous souvenez, avec mon antagoniste. Regardez, vous voyez que j'ai toujours mes points de contact. Il ne faut pas évidemment oublier, si on ne l'a pas fait ici dans le modifier,
c'est aussi pour vous montrer que toujours on a la possibilité, après lors de l'importation d'un modélire, d'adapter donc avec notre antagoniste, donc antagoniste statique. Et donc là, bien entendu, il va effectuer le cut en question. Ou pourquoi pas les mouvements dynamiques. Voilà. Donc là, j'ai mon antagoniste, il est mon antagoniste ici. Voilà. Vous voyez, de cette manière-ci. Suivant. Et donc là, voilà, simplement, maintenant, il va créer donc mon petit bridge en question, hein, avec le forage en question. Et donc là, voilà, j'ai mon petit bridge hein, qui est effectué. Et donc, cette transition-là, modifier, modélire, se fait assez facilement, hein, vous voyez, de cette manière-ci. Après, pour un petit bridge comme ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je vous dirais peut-être pas. Mais pour les travaux beaucoup plus conséquents, pour les gros préto bridge, puisqu'on a cette facilité de placement dedans dans, euh, dans, le, dans, le, dans le modifier, eh bien, il faut en profiter de pouvoir créer une gencive facilement et puis simplement d'apporter sous forme de wax up et voilà, de faire simplement l'adaptation ici en question. Alors, à savoir aussi, c'est qu'on avait travaillé donc sur forme anatomique wax up. Si j'aurais choisi réduit, il m'aurait proposé, je vais vous montrer, d'effectuer une réduction. Donc j'avais pris aussi des petits screenshots ici, screen réduction. Et donc c'est simplement une étape qui va être ajoutée donc, dans la préparation de notre bridge, où le logiciel va nous demander de marquer les zones qu'on ne veut pas réduire. Alors, moi, dans mon idée, je voulais réduire, pourquoi pas, ma gencive pour mettre du composite, puisque c'était un provisoire. Donc, j'ai sélectionné les dents. La partie que je ne veux pas réduire, évidemment, le contact avec la gencive, comme ceci. Et une fois que j'ai effectué la réduction, donc ici on peut voir ici à gauche, hein, je peux travailler sur, sur la profondeur de ce rétrécissement, etc. Hein, si jamais vous voulez plus, moins, vous pouvez modifier ici le shrink, le thickness parameter, et ça vous permet voilà, de jouer là-dessus. Mais vous voyez que rapidement on peut arriver voilà, avec un bridge où après voilà, il suffira de mettre une réduction gingivale a été effectuée. J'aurais très bien pu aussi faire une réduction sur les dents, etc. de cette manière. Donc même sous forme de wax-up, vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir un contrôle quand même sur les réductions qu'on veut apporter ou pas. Voilà, simplement. Et on arrive au même résultat, sauf qu'ici, la gencive est réduite. Voilà, simplement. Donc ben voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je pense que c'est quand même intéressant de voir cette combinaison modifier-modélire et, voilà, essayez chez vous. Le module WaxUp va être bientôt activé, donc faut vraiment, en fait, ça va vraiment vous faire gagner un max de temps, hein, surtout pour les gros boulots, de cette manière-ci. Alors, on va retourner. Alors, oui, je vois qu'il y a quelques questions, excusez-moi. Alors, donc il y avait une question de François. Bonjour Maxime, avec l'articulateur ZZ et un FaceScan, on n'a pas besoin d'un arc facial. Alors, euh, l'arc facial, en fait, avec le FaceScan, c'est notre plane finder, si on peut dire. Le plane finder, c'est cette combinaison. Je pourrais éventuellement rapidement vous montrer le plane finder pour ceux peut-être qui ne voient pas vraiment ce que c'est. Alors attendez, je vais aller avec vous. Hein, ça c'est hop. Ici, voilà, c'est une photo. Donc, ça, c'est le plane finder. Donc, c'est ce qui va ce qui va être utile pour nous, c'est de trouver donc
et ben, le plan 0 du patient. Vous voyez, on va positionner le patient devant cet outil, le Plane Finder, où il va se regarder, ici vous avez un miroir, où il va se regarder dans le miroir, ce qui va l'aider à se redresser convenablement, et on va pouvoir, grâce au Face Center, bloquer cette position. Donc pour trouver, je dirais, le positionnement dans le logiciel, le plan 0 de notre patient. Après, il existe aussi un, un, un arc, c'est pas un arc latéral, mais c'est un outil qui nous permet d'enregistrer les mouvements mandibulaires. Donc c'est le Plane Analyzer ici. Alors, euh, c'est un outil qui me permet donc d'enregistrer les réels mouvements de mon patient, les mouvements mandibulaires, euh, avec une espèce de fourchette qu'on va positionner fixée sur la mandibule inférieure. Et il y aura un logiciel qui va, avec un scan, un, un, un crâne virtuel, qui va nous montrer les différents mouvements à réaliser que le patient va simuler. Et ça, on va pouvoir l'importer dans le logiciel pour avoir vraiment l'articulateur sur mesure de notre patient. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu plus ou moins à ta question comme ça. Alors, peut-on séparer la gencive des dents? Donc, c'est une question de Frédéric. Euh, donc, peut-on séparer la gencive des dents et avoir deux fichiers pour réaliser des selles de stélite, usiner les dents, puis les assembler par collage? Alors, question super intéressante parce que c'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Donc, stélite fraisée. Alors, le principe qu'on veut appeler ça, c'est Stego, c'est-à-dire que pouvoir créer un stélite avec une espèce de barre en fait à la place de la selle et une fausse gencive et les dents et venir coller la fausse gencive et les dents directement sur le stélite parce qu'à savoir qu'avec le modifier ici dans le second petit archive qu'on a retrouvé, si vous vous souvenez bien, où on a sélectionné WaxUp, il y a aussi le Partial Framework, ce qui nous permet de créer, pourquoi pas, une plaque, un stélite, etc. Et donc pouvoir créer donc cette fausse gencive, ces dents et venir tout coller comme ceci. Donc oui, c'est possible, mais c'est encore en développement. Il y a encore des choses à améliorer, mais ça fonctionne parce que je l'ai fait. Est-il possible d'avoir un enregistrement de ce webinaire? Beaucoup d'informations, il faudrait que je révisionne plusieurs fois pour tout assimiler. Merci. C'est vrai que ça fait peut-être beaucoup d'informations en une fois, François, mais je l'ai enregistré, la conférence. Alors, y a-t-il toujours des bugs avec Angulate Screw Channel? Alors, moi, je travaille peut-être pas sur les versions que vous avez directement vous. Moi, je travaille sur une version euh, peut-être un peu plus avancée, que vous n'avez peut-être pas encore au laboratoire, et ça fonctionne très bien. Cette version, vous allez la voir bientôt chez vous aussi. Euh, Petite information qui est intéressante, peut-être avec l'Anglet Screw Channel, c'est que il faut bien faire attention de la manière dont vous placez votre scan body. C'est-à-dire, si vous vous rappelez bien, alors je vais essayer de vous montrer ici. Euh, J'aurais besoin de mon scan marqueur. Ici, voilà. Dans l'exemple, je veux simplement vous expliquer que la manière dont vous placez le scan body sur le modèle est super important. Pourquoi? C'est cette partie ici qui va être la plus importante parce que le logiciel, après, vous donnera la possibilité de simplement incliner dans cette direction-là, la direction avec la face la plus petite. Vous voyez? C'est-à-dire que par exemple ici, si l'implant était mal positionné, peut-être qu'on allait être ennuyé parce que je pourrais simplement aller de 0 jusqu'à 30 degrés, mais seulement de cette partie-ci. J'espère que je me fais comprendre correctement. Pareil ici. Euh, je vais pouvoir incliner donc avec cette angulette screw de 0 à 30 degrés, simplement à partir du côté de la petite surface. Donc ici. Vous voyez? De ce côté-ci. Donc ça, c'est aussi à vous de faire attention. Mais sinon, non, il n'y a pas de. Ça fonctionne très bien. Franchement, ça fonctionne très bien. Ok. Ben voilà, ben je vous remercie donc ben d'avoir participé à la conférence.
Euh, donc voilà, bah, merci d'avoir participé. J'espère que vous avez, voilà, il y a peut-être beaucoup d'informations, mais je pense que c'est vraiment intéressant comme petite conférence, que vous avez vu un peu voilà, les différentes possibilités entre les différents logiciels. Donc je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout pour les courageux et à bientôt. Voilà. Au revoir, salut.